c'est lequel votre réal préféré? Spielberg. Spielberg? Ok. J'avoue, en vrai, le Harry Potter, il est bien. Il est bien, Le 3, oui. Mais C'est après, le plus de la série, je trouve. moi, je vais vous dire en vrai, pour moi, en vrai, il n'y a pas photo. Le cinéma Tarantino, c'est une vraie dinguerie. C'est vraiment une vraie dinguerie. Genre, si vous souhaitez pas refaire votre culture ciné, mais déjà, allez voir ce qu'il fait. Je sais pas si vous connaissez, mais allez voir ce qu'il fait, vraiment. Ouais, pourquoi lui? Et déjà, Tarantino, c'est un très très grand cinéaste. Puis même, il a écrit des films tellement originaux, genre même, clairement, genre, j'ai jamais vu ça ailleurs. Ça fait pas tout d'être un très grand cinéaste. Moi, perso, j'ai jamais vu ça ailleurs, en fait. Excuse-moi Alex, mais à chaque fois que tu parles de Tarantino, tu dis qu'il est si original, qu'on n'a jamais vu ça ailleurs. Tu pourrais m'expliquer pourquoi? Bah, c'est simple. Par exemple, dans Boulevard de la Mort, personne n'a fait un film comme ça. Avec une esthétique aussi dégueu et tout. Non. Bah écoute, ce film a été fait 1 milliard de fois, que ce soit les visuels ou le scénario. Et pourquoi? Parce que c'est un film qui rend hommage au Grindhouse. Grindhouse. Ouais, c'est-à-dire des films avec une esthétique un peu dégueu et dont les sujets étaient le sexe, la violence, le pervers, le bizarre et plein de sujets tabous. Bref, c'est pas original ce que tu dis. Mais ce qui rend le film intéressant, c'est la manière dont il est mis en scène. Ah, et d'ailleurs, 3 mois plus tôt aux États-Unis sortait Planète Terror, un autre film avec cette esthétique un peu dégueu que t'as l'air d'apprécier autant. Mais t'as même pas l'air convaincu par ce que je te dis. Bon, après tout, Tarantino s'est jamais caché de puiser son inspiration un peu partout. Par exemple, pour ses films Kill Bill, les références sont légion. Lady Snowblood, Le jeu de la mort, Citizen Kane, La prisonnière du désert, Itchy the Killer, Gog Body Snatcher from Hell, Le Grand Casse, La main de fer, Les frissons de l'angoisse, Scaramouche, La nuit des morts vivants, et putain, il était une fois dans l'Ouest. Alors je te prie d'aller te faire cuire le cul. C'est toujours un plaisir de discuter avec toi, Pierrot. Monsieur Tarantino. Et comment t'as su que j'étais ici? Bah, de ce que je sais, quand t'es pas trop dans ton assiette, tu viens dans le genre d'endroit, non? Et puis aussi, je voulais te dire, tu sais, pour l'autre soir, en vrai, je t'en veux pas, genre, je l'ai pas pris mal. Au contraire, moi, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Après, oui, par contre, j'ai juste pas compris pourquoi tu t'étais emballé comme ça devant tout le monde. Mais... Ouais, je sais. C'était pas contre toi. C'est juste que j'en ai marre des gens qui tiennent des discours vides de sens et vides de connaissances. Et surtout quand il s'agit d'art. Mais bref. Ok. Et du coup, tu me dis si t'en as marre de moi. Non. Non, t'inquiète. Ok. Cool. Du coup, j'avais une question. Pourquoi pour toi le sens est si important que ça, Hussein? Parce que c'est ce qui fait toute l'œuvre. Comment tu peux apprécier l'une d'elles sans en connaître le contexte, la technique, les références utilisées? Bah parce que tu peux simplement apprécier le fait d'être dépassé par quelque chose d'aussi grand, non? Je sais pas, pour moi, tu peux pas ressentir un plaisir devant quelque chose que tu connais par cœur. Le sentiment de découvrir une toile pour la première fois, c'est tellement unique. Je sais pas, il y a la découverte, tu te poses plein de questions. Moi, personnellement, ça me donne trop de vertige, tout ça. Mais je comprends pas comment tu peux apprécier une œuvre dans toute son intégralité sans en connaître tout le fond qui la compose. Par exemple, la vidéo là-bas. Au premier regard, on dirait juste des œillets de Marie Salan et un terrain en jachère. Mais ça a été filmé avec une Kodachrome.
C'est une pellicule qui est même plus produite aujourd'hui. Ça apporte un côté éphémère à plein de niveaux. Ok, je savais pas du tout ça. Ok. Et par exemple, sur celle-là, tu pourrais m'en dire plus, tu penses, là, avec tous les filets? Alors ça c'est une interprétation de Quetzalcoatl. C'est une divinité aztèque, un grand serpent qui vit dans les profondeurs des fleuves. C'est une représentation du pouvoir aquatique. Et d'ailleurs, l'utilisation des filets de pêche, ça rajoute ce rapport à l'eau. Ah, et d'ailleurs, Carolina Caicedo, qui a fait l'œuvre, elle a été chercher directement les filets auprès des communautés qui ont été impactées par le manque d'eau, dû à une ère où la mondialisation crée des écarts d'accès aux matières premières. Waouh, ok. Ah, c'est hyper intéressant. Ok. Hmm. Mais tu vois, genre même avant tout ça, et même avant tout ce que tu m'as dit là, je sais pas, c'est plus fort que moi, j'ai toujours ressenti qu'une émotion esthétique. J'ai toujours ressenti que ça, devant les couleurs, les textures, ou même la transparence, tu vois. Je crois que c'est comme ça que je ressens l'art en fait. Genre par exemple, genre, tu vois, genre devant Ocean Painting. Ocean painting. Ocean Painting, pardon. Mais j'ai ressenti tellement de choses. Avec son asymétrie abstraite, l'étalement des couleurs sur la toile. Puis même, tu vois, les textures qui sont sur les vitres au sol. De ce que j'ai lu, en plus, ça représenterait les vagues de Normandie, ça c'est ouf. Puis t'as l'installation qui est là-bas. Genre, si t'écoutes bien, tu peux même entendre l'orage. Bref, et puis t'as la composition colorée, là, sur la tapisserie d'Hélène Braga. T'as l'opposition aussi des deux photos qui sont là. Genre, je sais pas, pour moi, c'est extraordinaire.